Alléluia. Amen. Nous avons 2 jours de séminaire. Alléluia. Aujourd'hui, amen. Nous allons commencer, amen, ce premier jour. Amen. Je voudrais que tu sois attentive. Alléluia. Et Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Lorsque nous parlons de ce thème qui est le renouvellement de la vie humaine. Alléluia. Tu vas prendre le livre de Actes 2, versets 1 à 21. Donc, on parle du renouvellement de la vie humaine. Alléluia. Amen. Ici, on a 2 livres qu'on va voir. Et les 2 livres, alléluia, c'est dedans que le Saint-Esprit va ouvrir notre esprit. Amen. Et là, nous allons comprendre pourquoi, amen, il est important que, amen, on puisse traiter ce thème. Alléluia. Lorsqu'on prend le livre Actes 2, versets 1 à 21, et vous avez Joël 2, versets 18 à 32. C'est les 2 livres, amen, sur lesquels nous allons nous appuyer, amen, pour pouvoir, alléluia, voir ce que le Saint-Esprit veut s'aimer dans nos vies. Amen. On écoute la première lecture. Je lis la parole de Dieu avec considération et respect. Actes chapitre 2, versets 1 à 21 nous dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns des autres et se posaient sur chacun. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle, Partès, Médès, Élimite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veux-tu dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, lorsque Pierre s'est levé pour parler, la Bible nous dit qu'il va donner une révélation du prophète Joël. Alléluia. Lorsqu'on va dans le livre de Joël, verset 18 à 19, on va comprendre maintenant pourquoi Pierre a été poussé par l'Esprit de Dieu, amen, de parler du prophète Joël, amen. Il dit ceci dans le livre de Joël 2, verset 18 à 32. L'Éternel est ému, la jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne
donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel. Et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Alléluia. Le renouvellement de la vie humaine. Quelqu'un me dit, je vais être renouvelé. Pourquoi le renouvellement de la vie humaine est-elle nécessaire avec l'Esprit de Jésus-Christ? Pourquoi, amen, le renouvellement de la vie humaine est-elle nécessaire avec l'Esprit de Jésus-Christ? Ce qu'il faut comprendre, amen, ce qui s'est passé à l'époque de l'établissement de l'Église, le jour de la Pentecôte, lorsque la plénitude et l'effusion du Saint-Esprit est descendue ce jour-là, amen, il s'est passé quelque chose qui était du fait de la promesse de Dieu. Et cette promesse-là, l'Éternel Dieu l'avait déjà prophétisée dans la bouche du prophète Joël. C'est vrai qu'il s'adressait à Israël, mais quand vous regardez, alléluia, vous allez remarquer qu'en fait, quand il parlait, en fait, il prenait Israël comme l'indication, amen, de la venue, alléluia, d'un nouvel homme. C'est pour cela que lorsque vous entendez Israël, ici, il parle pas seulement à Israël, amen, il parle à partir d'Israël à toutes les nations. Alléluia. Donc, ce que nous devons comprendre, alléluia, que lorsque nous faisons un séminaire et que Dieu nous donne, amen, ce thème, c'est simplement pour nous rappeler que, alléluia, que ce qu'il a commencé dans notre vie va s'achever. Alléluia. C'est pour te dire une chose. Lorsqu'on prend l'exemple d'Israël, on voit que, amen, quelque part, Dieu a dit que vous êtes un peuple à cou raide. Alléluia. Vous êtes têtus. Pourquoi Dieu prend Israël en exemple pour tout le monde? Pourtant, c'est Dieu qui a choisi Israël, amen, parmi toutes les nations, amen, pour que les êtres humains sachent que il y a véritablement un Dieu, un unique Dieu, alléluia, c'est à partir d'Israël. Donc, tout ce qui se passe avec Israël, amen, alléluia, ça nous parle. Est-ce que nous sommes là? Ça nous parle, alléluia. Donc, pourquoi le renouvellement de la vie humaine est-elle nécessaire avec l'Esprit de Jésus-Christ? Alléluia. Ce qu'il faut comprendre, la seule personne qui peut s'inquiéter pour les êtres humains, c'est l'Éternel Dieu. Faut dire à quelqu'un, la seule personne qui peut s'inquiéter pour toi, c'est pas ta famille, c'est l'Éternel Dieu, ton Dieu créateur. Alléluia. Amen. Vous voyez? C'est le seul qui peut s'inquiéter. Amen. Donc, quand on donne ce thème-là, alléluia, amen, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut s'inquiéter, amen, pour nous, si ce n'est que lui-même. Si le Saint-Esprit t'a poussé à être dans sa maison aujourd'hui, alléluia, c'est parce que, amen, il veut te dire quelque chose. Dis à quelqu'un, écoute la révélation de Dieu. Faut lui dire, tends bien les oreilles, alléluia. Il va t'annoncer de nouvelles choses dans ta vie. C'est de ça qu'on parle, alléluia, amen. Je suis fortifié même, amen, lorsque, alléluia, j'ai entendu ce témoignage, amen. Pourquoi? Parce que je comprends maintenant pourquoi le Saint-Esprit est en train de me donner ce message, alléluia, est en train de nous donner ce message. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque Dieu nous a créés, dis à quelqu'un, il y a eu un problème. Lorsqu'il est question de renouvellement de la vie humaine, il faut savoir que la seule personne qui a jugé cela nécessaire, c'est l'Éternel Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'amen, il y a un problème. Alléluia. Le problème, c'est quoi? C'est qu'amen, quand Dieu nous parle de renouvellement de la vie humaine, alléluia, c'est que nous, on doit comprendre. Nous sommes en Christ, c'est vrai. Peut-être qu'on va se dire que non, je ne me sens pas concerné, alléluia,
Non, tu te trompes. Parce que si on ne se sent pas concerné, en ce moment, pour qu'on est obligé de venir au culte, pour qu'on est obligé, alléluia, de lire nos paroles, et la parole de Dieu, pour qu'on est obligé de prendre des jours de jeûne, pour qu'on est obligé, alléluia, d'être fortifié dans la foi, alléluia, amen. On a écouté les témoignages. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit dès le départ, amen, je venais, amen, après, j'ai baissé les bras, alléluia, après, je suis revenu, amen, je suis devenu fort, amen. Pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, alléluia, quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas créé l'homme faible, amen. L'homme n'est pas faible dès le départ, alléluia, mais l'homme a été affaibli. Ça, par contre, c'est vrai. Alléluia. C'est pour cela que, amen, quand tu prends le livre de Romains 3, amen, verset 21 à 23, alléluia, écoute ce qu'il dit. Il dit, mais maintenant, sans la loi, ce verset est un peu compliqué, mais écoutez-le bien, et le Saint-Esprit va te faire comprendre ça, alléluia. Et je voudrais dire à quelqu'un, amen, pendant que nous sommes en train de prier pendant ces 2 jours, alléluia, Dieu va libérer le don spirituel de certaines personnes. Et il va restaurer, amen, et il va accentuer, amen, il va ouvrir ton esprit. Il dit, mais maintenant, sans loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et le prophète. Je vais expliquer. Ici, quand l'apôtre parle selon l'Esprit de Dieu, il est en train de nous faire comprendre que sans la loi, la justice est manifestée. Ça veut dire quoi? Il y a des gens, amen, ils ne sont pas obligés d'être avec Dieu, amen, pour faire de bonnes choses. Amen. Vous avez vu le frère ici, il a témoigné, alléluia. Il a dit quoi? Il a dit que non, je me suis retrouvé au commissariat. Avant ça, amen, je me suis retrouvé, amen, dans une voiture où j'étais à 2 doigts d'égorger la personne. Amen. Mais regardez, qu'est-ce qui vient parler dans son esprit, amen, que, alléluia, ce qu'il va faire, amen, va être dangereux. D'ailleurs, il n'a même pas la réflexion, même, alléluia. C'est Dieu par une circonstance. Parce qu'on a appris que quand quelqu'un est en danger doit crier au secours ou bien à l'aide, c'est ça, non? Donc celui qui se sentait menacé de tétaniser, il s'est réveillé, il a commencé à crier au secours. Qu'est-ce que le frère a dit? Il a dit, son secours nous a sauvés nous deux. Alléluia, ouais, non? Amen. Son secours nous a sauvés nous deux. Amen. Ouais. Pourquoi? Ça peut dire qu'en fait, tu n'es pas obligé d'être en Jésus, amen, pour savoir ce qui est bon ou pas. Pourquoi? Faut dire à quelqu'un, parce que nous avons été créés par l'éternel Dieu. Alléluia. Donc, quand tu es créé par l'éternel Dieu, faut savoir que tu as une partie de sa justice en toi. Et quelles que soient les circonstances, amen, si tu es dans une circonstance qui n'est pas à la gloire de Dieu, tu vas toujours réagir, alléluia, pour dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce qu'en fait, c'est ton côté de Dieu qui parle. Et il dit quoi au verset 22? Il dit, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez? Ici, il n'y a pas de distinction, alléluia. Tu peux être dans la maison de Dieu et puis être injuste. Tu peux être en dehors de la maison de Dieu et puis être juste. Alléluia. Mais Dieu dit, l'injuste comme le juste, alléluia. Moi, quand je vous regarde là, amen, il y a un truc qui ne va pas chez vous. Alléluia. Dieu dit, quand je vous regarde, vous tous, amen, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. C'est pour cela que, amen, quand il nous parle de le renouvellement de la vie humaine, amen, c'est pour attirer notre attention. Pour dire quoi? Pour dire que pendant que tu crois que, amen, tu es trop saint, tu es trop pur, et puis tu te donnes la peine de juger les autres, alléluia, Dieu dit, faut rester tranquille, alléluia. Parce que celui même que tu crois qu'il est impur, là, souvent même Dieu peut le prendre, Dieu même peut dire qu'il est plus pur que toi. Amen, nous sommes là, alléluia. Et c'est ce que, amen, nous devons comprendre aujourd'hui. Alléluia. Regardez, j'étais en train de prier, un jour Dieu m'a donné un thème ici, pendant que je priais, Dieu m'a dit de parler, de la colère, de la rancune qui est dans le cœur, tout, amen. Donc pendant que je priais, amen, alléluia. Et quand je finis, vous savez, quand vous avez l'Esprit de Dieu, amen, quand on est en train de parler, amen, le Saint-Esprit peut vous ouvrir l'Esprit, alléluia, sur vous-même, ou bien sur quelqu'un qui est dans la salle. Donc le message était tellement fort que, amen, lorsque le Saint-Esprit m'a dit de prier, de parler, quand on a fini le culte, après que j'ai reçu les gens tout, Dieu m'a fait sortir. Quand j'ai fini le salut tout, bon, je suis là. Je crois que, voilà, il y avait un agapé même ce jour-là, amen. Et quand je suis sorti, amen, il y a une sœur qui était là. Dieu m'a dit, appelle-la. Faut parler avec elle. Et quand j'ai parlé avec elle, c'est là que j'ai compris que le message était pour elle. Et quand j'ai fini de parler avec elle, je lui ai dit, tu sais, si tu pardonnes pas là, pour que tu te maries, ça va être très difficile. Voilà ton problème. C'est vrai que j'ai commencé à prier avec toi, mais tu as arrêté en chemin la queue d'âme. Je veux te revoir, amen, pour qu'on prie par rapport à ça, amen. Écoutez bien. Donc, pendant que je parle avec elle, amen, et après, quand on est en concertation, après, avec le frère Israël, tout, amen, il m'a dit, papa, pendant que tu étais en train de donner l'enseignement, tout, Dieu me parlait de cette sœur. C'était tellement fort dans mon cœur, alléluia. Amen. Elle pardonne pas. Ouais, non, amen, alléluia, mais il n'était pas censé savoir ce que j'étais en train de dire avec la sœur.
Alléluia. Mais regardez bien, pourquoi je vous parle, pourquoi le Saint-Esprit permet que je donne ce témoignage. Ça pour vous dire qu'amen, il n'y a pas un message que Dieu donne, alléluia, qui ne concerne pas quelqu'un dans la salle. C'est pas possible, alléluia. Ça commence au prédicateur, alléluia, et ça touche tout le monde. Alléluia. Et lorsque, dans la semaine, j'ai fait un programme avec elle, dans la semaine, je l'ai appelée, amen. Ah ben non, pasteur, je m'excuse, je ne serai pas là tout et tout, mais bon, ne t'inquiète pas tout et tout, j'ai pris des moments de jeûne pour prier pour ça. Il n'y a pas de problème. Dis à quelqu'un, tu parles, faut lui dire. Amen. Vous savez, quand le diable, alléluia, amen, quand le diable, alléluia, a le contrôle sur toi à partir d'un péché, si vous n'êtes pas obéissant, vous n'allez pas vous en sortir. Faut dire Saint-Esprit renouvellement. Alléluia. Lorsqu'il est question de renouvellement de la vie humaine, il faut savoir que la seule personne qui a jugé cela nécessaire, c'est l'Éternel Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que depuis le péché de Ève et Adam, j'ai fait exprès de mettre Ève et Adam. Parce qu'en général, on sait qu'amen, Dieu il est venu parler à Adam. Alléluia. Mais moi, je mets Ève. C'est pour interpeller les sœurs. Amen. Amen. Parce que depuis le péché de Ève et Adam, l'Éternel Dieu ne reconnaît plus l'homme qu'il a créé à son image. Dieu ne nous reconnaît pas souvent dans nos réactions. Amen. Dieu ne reconnaît pas. C'est-à-dire que c'est pour cela qu'amen, quand on parle du renouvellement de la vie humaine, amen, c'est parce que Dieu lui-même, amen, on lui a donné un souci. Il ne nous reconnaît pas. Il y a des réactions, alléluia. Pourtant, hier, on était touché par le Saint-Esprit. On vient de témoigner, alléluia. Mais quelques minutes après, alléluia, on prend une autre humeur. Faut dire à quelqu'un, tu es trop bizarre aux yeux de Dieu. Faut lui dire. Alléluia. Amen. Dieu même qui nous a créé, amen, on est bizarre souvent, alléluia. Je vous ai dit non. Je vous ai dit que même le Saint-Esprit, souvent, il a peur de nos réactions. Ça peut vous paraître bizarre. Amen. Mais ce que je vous dis est vrai. Vous allez voir, quand je vais développer quand demain on va rentrer dans d'autres dimensions, amen, tu vas voir, amen. Le Saint-Esprit, il a peur souvent de nos réactions. C'est pour ça qu'amen, il va nous donner plusieurs thèmes. Parce qu'il sait que c'est là, si je viens lui parler comme ça, il va me rejeter, amen. Donc je vais lui parler comme ça. Dieu me prend des manières pour nous parler. Ah! Alléluia. Faut dire à quelqu'un, vraiment, on exagère, faut lui dire, alléluia. Amen, alléluia. Dieu même, amen, souvent, amen, il est étonné même de nous-mêmes. Amen. Il ne le reconnaît pas. Il ne le reconnaît pas. Alléluia. C'est pour cela que quand vous lisez la prophétie de Joël, amen, c'est là que vous comprenez que, Dieu est bon, quoi. Alléluia. C'est-à-dire que malgré que le peuple, amen, malgré que l'homme, amen, s'est détourné de lui, Dieu toujours, il crée une situation, amen, pour ramener l'homme vers lui. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a créé des êtres qui sont devenus bizarres à ses yeux. Alléluia. Donc, tu dois comprendre aussi une chose qui est très important, amen, que quand on parle de renouvellement de la vie humaine, amen, lorsque Pierre s'est retrouvé à la chambre haute avec les disciples qui sont restés, ils étaient plus de 120. Ça fait honte, hein? Ils étaient plus de 120. Mais les disciples qui suivaient Christ, ils n'étaient pas plus que ça. Amen. Demain, je vais toucher la partie, il dit, à qui irons-nous? On va développer ça demain. Alléluia. Amen. Amen. Ici, ça peut te dire quoi? Ça peut te dire qu'amen, déjà, il y a un problème. La Bible dit quoi? Que quand Christ est mort, amen, quand il est ressuscité, il y avait peu de disciples qui sont restés avec lui. Mais regardez, tellement l'homme est bizarre, quand même, les gens qui ont entendu qu'il est ressuscité là, quand même, on devait dire à la chambre haute, il y avait au moins 2000-3000 personnes, mais il est resté seulement que 120 personnes. Dis à quelqu'un, les hommes sont bizarres. Amen. Dieu ne nous reconnaît pas. Il ne nous reconnaît pas à cause de ça. Pourquoi? Parce que, amen, le péché a créé en nous quelque chose, alléluia, qui fait que Dieu ne nous reconnaît pas. C'est pour ça qu'il dit quoi? Il dit tous ont péché. Alléluia. Tu dois comprendre que lorsqu'ils étaient à la chambre haute, ils ont été convaincus cela. Pourquoi? Parce que quand tu prends Pierre était en train de discuter avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ lui dit que tu vas me trahir. Il dit non, c'est pas possible. Le Seigneur Jésus-Christ a répété plusieurs fois, même tu, alléluia. Pierre a commencé à comprendre que, alléluia, il y avait un problème. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Je vais seulement, par le Saint-Esprit, nous interpeller et nous dire que, amen, nous devons comprendre que lorsqu'on parle du renouvellement de la vie humaine, alléluia, c'est une question qui doit se poser et nous devons comprendre pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a demandé à Pierre de prendre les disciples qui vont rester, amen, pour se mettre dans un lieu pour prier. Pourquoi? Parce que, amen, il savait que ces gens, amen, qui étaient là, eux, ils sont allés au bout avec lui. Pourquoi? Parce que, amen, c'est simplement sur la base, alléluia, de lui, Dieu, sa simple volonté. Est-ce que vous comprenez? C'est la simple volonté de Dieu que toi et moi, en Christ. Amen, c'est la simple volonté de Dieu, alléluia. La preuve en est, quand ils sont allés là-bas, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit quoi? Ils passaient leur temps à prier. C'est pour nous donner une indication que ceux qui étaient à la chambre haute là, ils avaient le même état d'esprit. Quelqu'un est là? Ils avaient le même état d'esprit. Ça veut dire quoi? Quand vous vous mettez ensemble, que vous avez le même état d'esprit et que vous priez ensemble, amen, ça va produire toujours quelque chose. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, va utiliser, amen, pour que
les gens se retrouvent ensemble. Il dit, allez là-bas. Amen. Ce que je vous ai dit, amen. La promesse que je vous ai dite, amen. Vous allez la recevoir. Amen. Maintenant, ce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que le renouvellement de la vie humaine est nécessaire avec l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'image de Dieu en tant que Père Céleste responsable, qu'est-ce qu'il va faire? L'Éternel Dieu en tant que Père Céleste est responsable, alléluia. Il sait que le péché, amen, est une épidémie. Il faut dire à quelqu'un, est-ce que tu sais que le péché est une épidémie? Vous savez pas, hein? Je vous apprends ça. Le péché, c'est une épidémie. Amen. C'est une épidémie, alléluia. Amen. D'abord, quand le péché est rentré dans le jardin d'Éden, alléluia, d'abord, c'était pour tuer. Je vous donne l'exemple du Covid. Amen. Parce que vous savez que quand il y a un mal, il y a une épidémie qui arrive, amen, quand on n'arrive pas quand on arrive à le contrôler, alléluia, amen, on peut appeler ça, on peut mettre ça dans le thème d'épidémie. Pourquoi? Parce qu'on arrive à le contrôler. Sinon, dès le départ, il tue. Le Covid, c'était ça, alléluia. Dès le départ, il tuait. Pourquoi? Parce qu'on n'arrivait pas à le contrôler. Mais arrivé, amen, quand les hommes, par la mutation que Dieu a créée dans l'homme, alléluia, les hommes ont commencé à s'habituer à cela, amen, c'est devenu une épidémie. Le péché aussi, c'est comme ça. Tu as compris maintenant? C'est comme ça le péché, alléluia. Amen. C'est pour cela que, amen, les hommes, ils s'habituent au péché. Et puis, ils pêchent comme si c'était rien. Tu l'as vu, il a fini de parler en langue, tout et tout, alléluia. Il peut insulter quelqu'un dehors. Faut dire, Seigneur, faut me renouveler. Alléluia. Ouais. Et c'est très important, amen. Ce thème que nous sommes en train de traiter, vous devez comprendre que, amen, Dieu est tellement responsable de nous, amen, que lui-même, il sait que, amen, comme on a été touché, comme nos ancêtres ont été touchés par un phénomène, amen, un phénomène, amen, de destruction, amen. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Amen, vous voyez, donc, comme le péché était une mort au départ, alléluia, Dieu l'a rendu épidémie pour qu'on puisse en sortir. Amen. Mais ça là, tu ne peux pas t'en sortir sans l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Amen. Et c'est pour cela que lorsque on avance dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit me dit quoi? Que parce que l'Éternel Dieu en tant qu'un Père céleste responsable, c'est que le péché est une épidémie que Satan a jetée sur l'homme pour qu'il ne reflète plus sa gloire dans le monde. Quand tu lis le verset, il dit quoi? Car tous sont péchés et sont privés de quoi? La gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'on est privé de la lumière qui représente l'Éternel Dieu sur terre. Toi et moi, tous les hommes, quand Dieu nous a créés, alléluia, c'est pour qu'en tant qu'être humain, amen, on soit ses représentants sur la terre. Est-ce que vous êtes là? Oui, c'est ça. Dieu veut que les hommes soient ses représentants sur la terre. Alléluia. Mais pour que tu sois le représentant de la terre, alléluia, il faut porter sa lumière en toi. Amen. Il faut porter sa lumière en toi. Or que, si sa lumière n'est pas en toi, alléluia, tu peux être un représentant à moitié. C'est pour cela que l'église, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a des gens qui sont représentants à moitié de Dieu. Amen. Oui. Il y a des gens, alléluia. Tout à l'heure, bon, ça me fait rigoler, mais souvent, j'appelle un frère, je lui dis, mais tu sais qu'on a le séminaire. Il me dit, bon. Ah bon, ok. Amen. Alléluia. Maintenant, je lui pose, mais attends, les postes qu'on t'envoie là, tu ne regardes pas? Ah, non. Ouais, amen. Alléluia. Écoutez, amen. Amen. C'est pour vous dire quoi, amen. Alléluia. Quand on parle de l'église grandir, l'église prend de l'ampleur ou bien ceci, amen, c'est que la prière. Il dit, emmenez même le prophète, amen, qui dégage du feu. Amen. Même avec le ministère que j'ai, alléluia, amen, amen. Je vais vous dire, Dieu, quand il est en train de travailler avec, Dieu connaît les hommes. Dieu nous a appelés pour les hommes. Il ne nous a pas appelés pour les animaux. Il nous a appelés pour les hommes. Or que, quand Dieu t'appelle pour les hommes, amen, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu t'appelle pour les hommes, il y a quelque chose de très important que, amen, il veut te faire comprendre, il veut nous faire comprendre. Alléluia. L'homme d'abord, il est compliqué. Et de deux, amen, il doit prendre conscience que, amen, il est le représentant de l'Éternel Dieu. Si un homme ne prend pas conscience qu'il est le représentant de l'Éternel Dieu, je vais vous assurer d'une chose, alléluia. Vous allez faire tous les programmes qu'il faut, amen, il ne sera pas là. Vous comprenez? J'étais touché, amen, parmi les sœurs qui faisaient le témoignage, amen. Il y a une qui est arrivée, amen, elle m'a dit que depuis qu'elle a pris le transport, amen, elle a commencé à pleurer jusqu'ici. Amen. Ce ne sont pas des pleurs de tristesse, mais c'est des pleurs de joie. C'est pour dire quoi, amen, quand la lumière de Dieu te touche, amen, alléluia, amen, tu sais reconnaître ces lumières-là. Alléluia. Mais malheureusement, amen, alléluia, c'est pas tout le monde qui arrive à saisir cette lumière. Et je voudrais vraiment te conseiller, amen, de saisir cette lumière. Pourquoi? Parce que, amen, alléluia, comme la sœur l'a dit dans son témoignage, amen, Dieu lui donne une seconde occasion maintenant, alléluia, de s'en sortir. Amen, amen. Bon, elle dit pas son parcours. Moi, je suis intelligent. Quand j'écoute bien, alléluia, quand Dieu te parle comme ça, ça veut dire que tu es trop têtu avant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que vous comprenez, amen? Quand Dieu dit, je te donne une seconde occasion, alléluia, de te racheter, ça veut dire que tu es trop têtu. Est-ce que vous comprenez, amen? C'est ce que ça veut dire en français spirituel, en langage spirituel pour te faire comprendre, amen, alléluia. Donc vous devez comprendre que, amen, alléluia,
on a besoin d'être renouvelé. Parce que le renouvellement, alléluia, c'est quelque chose, amen, qui nous aide en fait. Nous-mêmes, on dit nous sommes des serviteurs de Dieu, alléluia, amen. Moi, j'aime beaucoup prier. Pourquoi? Parce que je ne veux pas me retrouver faible. Amen. Je préfère être en train de prier, amen, et puis je dors là-dedans. Amen. Au moins, Dieu sait que je suis en genoux. Alléluia. Le matin, je me lève, j'ai mal au genou, c'est pas un problème. Alléluia. Il sait que j'étais en train de prier, j'ai dormi quand même dedans. Alléluia. Je ne veux jamais me voir faible. Parce que, écoutez-moi très bien, quand vous ne vivez pas dans le péché, amen, qui touche votre corps, alléluia, c'est trop merveilleux. Quand tu ne vis pas dans le péché, amen, qui touche ton corps, amen, c'est merveilleux. Amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, le renouvellement pour toi, amen, alléluia, ça va être comme une boisson énergisante, en fait. Alléluia. Mais il y a des gens là, même quand ils prennent des boissons énergisantes, ça ne marche pas. Alléluia. Parce que lui-même, il va se créer des problèmes, même pour s'affaiblir. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que, amen, je vais attirer ton attention. Quand Pierre s'est mis devant le peuple et il a commencé à parler, je voudrais vous dire une chose. Pierre était, alléluia, il n'était pas quelqu'un qui avait une grande instruction, comme Saul de Tarse. Amen. Mais regardez, amen. Regardez comment, amen, Dieu a fait des exploits avec lui. Alléluia. Il s'est arrêté. Il a commencé à donner, amen, des paroles de connaissance, amen, et de révélation par rapport à ce que Joël avait dit. Moi, quand j'ai pris le test que le Saint-Esprit m'a ramené vers Joël, amen, c'était pour m'éclairer sur quelque chose. Alléluia. Pour nous faire comprendre que, amen, le renouvellement, amen, dont on est en train de parler, amen, c'est important pour tout le monde. Que ce soit à l'église ou pas, c'est important pour tout le monde. Alléluia. Et le jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit est venu, amen, le Saint-Esprit n'est pas venu toucher des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Est-ce qu'ils m'écoutent là? La plupart qui étaient à la chambre haute, ils connaissaient Dieu. Ils avaient vu Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais au départ, ils connaissaient Dieu à cause de ce qui vient d'une tradition qui parlait d'un Dieu unique. Mais maintenant, pourquoi ils devaient se retrouver à la chambre haute? C'est pour que leur intelligence soit colmatée, alléluia, à la réalité spirituelle. Pour qu'ils sachent que le Dieu là, amen, ils ont eu l'occasion de le vivre, je sais pas moi, de le côtoyer, amen, physiquement. Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils comprennent? C'est pour cela que, quand Pierre a commencé à parler, amen, même les gens, ceux-mêmes avec qui il était même là, dans la chambre, ils étaient étonnés. À plus forte raison, ceux-mêmes qui l'écoutaient. Ils disaient, mais attends, il y a d'autres qui étaient dans la ville, qui disent, mais attends, lui, on le connaît ici. Mais regarde comment il parle avec éloquence. Depuis quand celui-là, amen, il était avec les sacrificateurs, amen. Depuis quand? On le connaît, c'est un pêcheur de poissons, alléluia. Mais vous savez, amen, quand vous acceptez le renouvellement, amen, alléluia, ce que vous croyez que vous n'avez pas, amen, Dieu vous l'apporte. Amen. Et c'est ce qui s'est passé, alléluia. Amen. Donc, parce que l'Éternel Dieu, en tant que Père céleste, responsable, sait que le péché est une épidémie. Pourquoi je me répète là-dessus? Amen. Vous savez que Dieu est bon. Quand on dit que, amen, nous sommes dans la période, amen, de la grippe, amen, alléluia, amen. La grippe fait qu'il y a des gens qui vont pas au boulot. Donc on sait que c'est la période de l'épidémie de la grippe, c'est ça? Amen. Donc ça peut être une excuse pour toi, tu es à la maison, on va pas te condamner pour ça. Amen. Dieu sait que souvent, amen, cette épidémie-là peut s'aggraver chez nous. L'épidémie du péché. C'est pour cela que, amen, il va instituer maintenant le renouvellement, amen, de la vie humaine. Oui, le jour que le Saint-Esprit est venu, amen, c'est pas seulement le parler en langue qui doit nous intéresser, amen. Il y a le renouvellement de l'être humain. Amen. Vous voyez, à cette époque-là, amen, c'est là qu'on va commencer à prier pour que les gens le parlent en langue, toi, amen. On peut parler en langue, on peut parler en langue du janvier, mars, février, alléluia. Mais pourquoi on va accentuer ça, amen, maintenant? Alléluia. Parce que, amen, Dieu nous donne une indication pour dire que, simplement qu'on doit se rappeler qu'il a établi, amen, un système de renouvellement pour nous. Quelqu'un est là? Je voudrais aussi te dire une chose. Amen. Alléluia. Parce que, amen, c'est très important de le savoir. Alléluia. Tu dois comprendre que, amen, que dans le renouvellement, amen, que le Saint-Esprit, amen, est venu faire à la chambre haute, alléluia. Il avait plusieurs buts qu'il voulait atteindre avec les hommes. Amen. Il y a ce qu'on appelle la délivrance. Pierre! Qui a écouté l'enseignement hier? Dans l'enseignement, je vous ai parlé de la délivrance de Pierre. Par quoi? Par l'offrande de Corneille. C'est vrai. Quand il y a un renouvellement qui arrive dans ta vie, là, alléluia, ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour toute ta famille. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ta famille. Le jour là, quand Pierre, renouvelé par l'Esprit de Dieu, parce qu'il ne faut pas oublier, Pierre était à côté de Jésus. C'est-à-dire, il était à côté de Dieu. C'est lui seul même qui a reconnu qu'amen, c'était Dieu qui était là. Le Fils de Dieu, c'est lui seul qui a reconnu. Et Jésus a eu à lui dire que non, c'est pas de ta propre intelligence, c'est Dieu qui t'a fait cette grâce. Alléluia. Amen. Ouais. Celui-là même, il avait besoin de renouvellement. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il avait trahi Christ. C'est ça, non? Ouais. Donc, le renouvellement, amen. Vous devez comprendre que le temps de la Pentecôte, c'est le renouvellement qui est là. Renouvellement de quoi? On peut être renouvelé en tant qu'enfant de Dieu parce qu'on a chuté. On peut être renouvelé, amen,
Parce que, merci Saint-Esprit, voilà ce qui me rappelle. Quand on prend le cas de Pierre, je vous ai dit hier, et je le répète encore aujourd'hui. Pierre, Jésus l'a regardé. Il dit, tu t'appelles Simon, mais maintenant tu vas t'appeler Pierre. Et puis il dit quoi? Il a pris une image. Il dit, sur cette pierre-là, je veux construire mon église. Faut bien m'écouter, hein. C'est la pierre. Il disait, Alléluia. Amen. Alléluia, gloire à Dieu, amen. Mais Pierre, là, il était en train de dire, Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia. Mais il se rendait pas compte, amen, le truc gros, je sais pas, de l'œuvre puissante qui était entre ses mains. Qu'on lui disait. Est-ce qu'ils comprennent? Souvent, amen, Alléluia. Dieu peut te révéler ce que tu es, alléluia. Mais bon, tu peux banaliser, hein. Amen. Non, Dieu, quand on donne des révélations souvent à des gens, mais toi, tu vas te marier, Dieu va faire comme ça. Ah bon? Amen. Et puis, dans son cœur, dit, ah, je vais voir ça. Et puis, il y a deux, qui vivra, verra. Ah, alléluia. Amen. Dieu te parle, alléluia. Amen, alléluia. Amen. Dieu te parle. Il dit, voilà ce que Dieu me révèle sur toi. Voilà ce que Dieu va faire. Amen. Toi-même, amen. Et c'est la même chose qui arrive à Pierre. Donc, pour dire quoi? Celui qui avait la vision de porter l'église à même, lui-même là, il fallait qu'il soit renouvelé. Pourquoi? Regardez. Corneille n'était pas juif. Corneille a déposé un acte d'aumône et de prière. Qu'est-ce qui va se passer? Amen. Je vous ai dit, et Dieu veut que je répète cela, à cause de l'offrande d'un païen qui est devenu juif, alléluia, le ministère, je ne sais pas si vous comprenez là, le ministère de quelqu'un, amen, à qui Dieu a confié, amen, un grand ministère, son ministère a été délivré. Pourquoi? Parce que, alléluia, Pierre avait besoin d'être renouvelé. Vous vous rendez compte? Quand on lit la Bible, c'est la première fois qu'on voit une partie où Pierre, il a fait une vision. Amen. Et Dieu est venu lui parler. Et c'est ce jour-là que Dieu lui dit que, en fait, c'est codé. Dedans, tu vas comprendre. En fait, c'est pour dire que, moi, je t'ai appelé à être l'apôtre, amen, des païens. C'est-à-dire que tu vas faire l'église, tu dois faire l'église avec les juifs, avec les païens, avec tout le monde. Amen. Mais toi là, tu veux rester seulement avec les juifs. Tu vois, non? Et c'est pour cela que Dieu va lui donner une vision. Et dans cette vision maintenant, amen, il va lui dire ce que moi j'ai déclaré pur, tu peux plus déclarer ça impur. Vous avez vu? Il avait besoin d'aide de renouvellement. Amen. Je vous prends nous nos cas là. Aujourd'hui, nous sommes dans le ministère. Alléluia. Il y a des choses qu'on vit là. Amen. C'est pas parce que, amen, que l'onction de Dieu n'est pas là. Ou bien non. Souvent, c'est Dieu qui veut que tu passes là-dedans. Parce que tu dois être renouvelé. Tu dois faire tu dois avoir des connaissances. Est-ce que vous comprenez là? Tu dois avoir des connaissances, amen. Avant, alléluia. C'est vrai que je me retenais. Même quand le Saint-Esprit me dit, prends une bouteille de prix là-dessus, amen. Et puis, donne à quelqu'un à boire, alléluia. Il faut dire, c'est Dieu qui me parle. Alléluia. Dieu peut me dire, bon, prends de l'eau, mets du sel dedans, tu pries, alléluia. Je vais assainir quelqu'un. Seigneur. Est-ce que c'est toi qui me parles, alléluia? On veut, alléluia. On veut, amen, amen, amen. Et Dieu, il a son temps. Puisque c'est lui qui t'a appelé. Il sait ce qu'il veut faire avec toi, alléluia. Tant que tu n'es pas passé par là, alléluia, il va pas aller par un autre chapitre. Faut dire à quelqu'un, oui, vous comprenez? Voilà, alléluia. Amen. Il y a des choses là, si tu comprends pas, tu veux pas accepter, alléluia, Dieu n'ira pas à un autre chapitre. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là, amen? Il va pas aller à un autre chapitre, alléluia. Tu es têtu, non? On va rester dedans. On est là, nous pas bouger. Tant que toi tu bouges pas, alléluia, moi aussi je bouge pas, alléluia. Est-ce que vous comprenez, amen? C'est pour cela que Dieu, amen, l'Esprit de Dieu, alléluia, qu'est-ce qu'il fait, amen? Il prend son temps avec nous. Il a dit à Pierre, Jésus a dit à Pierre, tu vas me trahir. Il dit, non, quoi, il a trahi. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Jésus lui dit que lorsque tu vas te reprendre là, lorsque tu seras converti, alléluia, fortifie tes frères. Est-ce que c'est pas ce qu'il a fait? Il les a pris sur la chambre haute, non? Il n'a même pas, la Bible dit quoi? C'est Paul qui dit. Il dit, lorsque Dieu m'a touché, je n'ai nu consulter ma chair et mon sang. C'est pas ça? C'est ce qui est arrivé à Pierre. C'est Pierre n'a pas raisonné maintenant, alléluia. Il a dit, mes amis, écoutez, il m'a dit coq, alléluia. Quand je vais entendre le chant de coq, alléluia, je serai en train d'annoncer ma trahison, alléluia. C'est arrivé, amen. Pourquoi je vais discuter encore, alléluia? Venez, mes amis. Là où il nous a indiqué, allons là-bas. Il y a des personnes aujourd'hui que je reçois, alléluia. Vous êtes en train de bénéficier, alléluia, du fait que, alléluia. Parce que, si, quand j'ai commencé le ministère, alléluia, si on était trop nombreux, alléluia, j'allais me dire, je suis arrivé. Il y a des choses que Dieu allait me dire de faire. Oh non, écoute, amen, tu comprends? Et puis en temps, c'est les prisonniers qui sont à l'église. Hein. Quelqu'un, alléluia, gloire à Dieu! Elle sort. Je suis malheureuse. Amen, tu vois? Pourquoi? Parce qu'on ne te traite pas comme il faut te traiter. Alléluia. Il y a des connaissances qu'on a acquises lorsqu'amen, on est en train de vivre le temps du renouvellement. Je ne vais pas faire, moi je donne mon témoignage pour que tu comprennes. Alléluia. Parce qu'il y a des choses, amen, que nous-mêmes, amen, alléluia. Dieu nous a montré dès le départ comment l'église sera. Et puis quand il finit de te montrer là, il te fait maintenant passer un désert. Tu es là, tu pries, tu fais jeûne, rejeûne, sud de jeûne, alléluia. Main de jeûne, alléluia, alléluia.
tu prends, alléluia, tu fais, tu sautes ici, alléluia, tu fais tel programme, tu veux faire tel, Dieu dit, hey, suis ça, alléluia, suis ça, alléluia, amen, 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 ouais, amen. Aujourd'hui, je suis tellement vous pouvez pas comprendre, amen. Je me sens tellement bien. Je me sens tellement bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que moi-même je vis dans le ministère, amen, je vois que, alléluia, Dieu m'a retrouvé là où il m'attendait. Je suis content. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on parle du renouvellement, alléluia, moi-même là, je me mets d'abord dedans. Et puis je te fais le témoignage. Pour que toi aussi tu comprennes, alléluia, que là où Dieu t'attend, là, faut aller là-bas. Tu es là, tu discutes quand on dit, ouais, non, mais pourquoi ça se passe? Mais faut t'éteindre un peu. Et puis on y va. Moi j'ai vu, amen, quand Dieu voulait me délivrer à une époque, alléluia, je discutais, oui, mais moi, comment je vais faire ça? Il va faire ça. Dieu dit, toi, attends. On va voir si c'est toi qui t'as appelé ou bien c'est moi qui t'a appelé. Souvent, quand Dieu te met dans des situations, alléluia, toi, tu crois que tu es tout arrivé, quoi. Faut dire, ma copine, camarade, doucement. Alléluia, alléluia, doucement, alléluia. C'est Dieu qui t'a appelé, amen. Il y a des choses qu'il doit te montrer. La dernière fois, on était en train de prier, les prières de 4 heures du matin. J'ai dit, mon témoignage, c'est quoi? Pendant qu'on a fini de prier, amen, c'est la première fois que j'ai eu le réflexe, amen, d'enregistrer, en fait. Donc, quand j'ai fini d'enregistrer, et je vais dormir à 5 heures du matin, là, par là, et puis je laisse le truc. Donc, pendant que je laisse, maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il vient, il me prend maintenant en esprit, et puis il m'amène quelque part. Il m'a montré quelque chose, alléluia, des clair. Quand je suis sorti de là, j'ai réglé le truc clairement aussi dans la prière. Je ne te dis pas la suite. Alléluia. Amen. J'ai réglé ça clairement. Parce qu'il y a des choses, amen, tu dois apprendre, tu dois connaître. Vous comprenez? Amen. On a besoin d'être renouvelé. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous reconnaît pas. Il a mis son esprit en nous. Il a mis l'onction de l'intercession. Il a mis le don de la parole de connaissance, le don de la prophétie, le don de la vision, le don de la prédication, le don de l'entrepreneuriat, le don de libéralité. Toi, quand on dit donne, tu es fâché. Ok, amen. C'est dedans que Dieu t'attend. C'est la réalité. Il y a des choses que, amen, on doit apprendre avec Dieu. Et c'est ce que nous devons comprendre, amen. Le séminaire sur 2 jours, c'est que toi-même, tu dois comprendre que, alléluia, quand on va commencer à prier pour que tu acceptes, alléluia, le renouvellement dans ton esprit, amen, je peux te dire une chose, même aujourd'hui, là, il y a des choses qui vont disparaître de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vous ai toujours dit, ce qui est intéressant dans un programme, c'est la présence de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Si tu es là, c'est bon déjà. Amen. Voilà. Ce qui est bon pour toi, tu vas le prendre. Tu ne vas pas le ramasser, tu vas le prendre. Alléluia. Amen, alléluia. Pourquoi? Parce que, amen, la Bible déclare, c'est Christ qui a dit, que le royaume des cieux, c'est quoi? C'est les violents qui s'en emparent. Depuis qui? Depuis l'époque de Jean-Baptiste. Pourquoi il a pris Jean-Baptiste pour l'indication? Parce que Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Quand l'esprit d'Élie est quelque part, alléluia, c'est pour ouvrir la gloire de Dieu. Le passage pour la gloire de Dieu. C'est ce qu'il veut nous dire. Et tu dois comprendre que, alléluia, il y a des choses que tu dois récupérer aujourd'hui. Alléluia. Je bénis. J'ai vu, amen, tout à l'heure. Je me rappelle qu'un jour, pendant les baptêmes, il y a des gens qui ont fait le baptême, amen, la veille, ils sont quittés en boîte de nuit. Mais dedans, là, alléluia, il y a quoi qui va ressortir là-dedans, alléluia. Amen. Vous voyez, tout à l'heure, quand j'étais en train de prier, tout à l'heure, amen, Dieu me dit de prier pour les baptiser là. Pourquoi, amen? Parce que devant là-bas, là, amen, on ne sait pas ce que les gens veulent faire, alléluia. Amen. Voilà. Je préfère vous dire en même temps ce que j'ai reçu. Pour que ce soit clair pour vous. Donc, amen. C'est comme ça, alléluia. Donc, prions. Parce que, amen. Les gens du monde là, ils prennent tout pour faire amusement. Vous êtes dans la maison de Dieu, ne prenez pas les choses de Dieu pour amusement. Et c'est très important. Et c'est pour cela que, amen, vous devez comprendre une chose. Quand Dieu établit un temps de renouvellement de la vie humaine, alléluia, il sait que nous sommes trop bizarres. Tu as des chrétiens, mais ils changent d'humeur. Ils changent d'humeur. Amen, alléluia. Ok, mais et même la sœur disait ça, non. Et elle disait non, je suis tout le temps. Moi, quand tu parlais là, j'ai dit tu dois être en joie tout le temps maintenant. C'est terminé au nom de Jésus-Christ, alléluia. Même si ça ne va pas, tu es en joie. C'est comme ça que Dieu t'a créé, tu dois rester comme ça, alléluia. Quand Satan est en train de te piétiner, tu dis enlève tes pieds sur moi. Oh, amen. Enlève tes pieds, moi je vais être en joie. Tu comprends ma fille, amen. C'est ça qui est la vérité. Faut être en joie. Il y a des gens qui cherchent à être en joie. Il y a des gens, quand tu les vois, on dirait ils sont constipés. Alléluia. Et pourtant, ils ont Christ. Alléluia. Toujours fâchés. On dirait qu'ils ont les plus grands problèmes. Alléluia. Tu as le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Vous devez comprendre une chose, amen. Lorsqu'on parle du renouvellement, alléluia, de la vie humaine, amen, on parle d'un secret que Dieu est en train de nous révéler. Pourquoi? C'est ce qui s'est passé à la chambre haute. À la chambre haute, amen, on a vu quelqu'un qui n'était pas grand dans les études théologiques, amen, rabbiniques. Mais il a fait une prédication, alléluia, la prédication de sa vie. Lorsqu'il a fini de parler, la Bible dit quoi? Il y a combien de personnes? 3000. Je ne sais pas si vous imaginez là, amen. Et puis quand la Bible parle, la Bible ne dit pas que non, peut-être, la Bible dit, vous savez, dans la Bible, bon, souvent, amen, j'en veux un peu aux gens qui font les corriger à les traductions, alléluia. Mais ce qui est bien, ce qui rejoint en général, amen, c'est quand on dit il y a 3000 convertis. Quand on dit 3000 convertis, là, on parle des gens qui passent du judaïsme au christianisme. Et je ne sais pas si vous comprenez. Et 3000 personnes, alléluia, qui disent aujourd'hui, là, Moïse,
merci. Merci beaucoup, alléluia. Celui dont tu nous as annoncé, alléluia, on le reconnaît maintenant. Est-ce que vous comprenez, alléluia? On va plus dans ta synagogue. Non, on va suivre maintenant les lieux de culte. Alléluia. Amen. Et ça vient de la part de quelqu'un qui a reçu un renouvellement, alléluia. Parmi vous qui avez témoigné, amen. Je veux parler à certaines personnes. Écoutez-moi très bien. Quand on sort de l'eau là, alléluia, amen. Souvent c'est ta grâce qui est accélérée, c'est ta bénédiction qui est accélérée. C'est-à-dire que, amen, alléluia. Quand tu dis j'ai compris maintenant comment je vais faire, alléluia. Dieu dit j'ai entendu. Mais quand tu vas commencer à démarrer, faut te rappeler de ce que tu as dit en public. Alléluia. Faut dire you comprends? Alléluia. Amen, amen, voilà, amen. Quand tu vas commencer à démarrer maintenant, alléluia. Faut te souvenir de ce que tu as dit. J'ai compris les baffes de Dieu. Je vais plus faire ci, je vais plus faire ça. On est d'accord? On est d'accord? C'est très important, amen. Regardez, c'est la même chose, amen. Vous savez, quand on parle de conversion, là, amen, la conversion, là, regardez, par exemple, elle devait se faire baptiser l'année dernière. Elle aussi, c'est ça, non? Alléluia. Elle-même, j'ai été choqué, mais elle dit qu'elle a pris que, non, on dit qu'elle devait se faire baptiser. Aïe, ma fille! Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'elle a nié même que, amen, le fait qu'elle voulait. Amen. Et après, elle voulait pas. Elle voulait. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des baptêmes qui se font avant d'aller dans l'eau. Ça s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont besoin de passer d'abord par le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Pierre, alléluia. Moi, je n'ai pas lu quelque part où il s'est fait baptiser par eau. Mais bon, ce qui est sûr, on est sûr que la plupart des disciples, amen, ils sont fait baptiser. Tout compte fait ça, c'est clair. Pourquoi? Parce qu'on sait que déjà, quand Jean-Baptiste baptisait, amen, la plupart des Juifs venaient se faire baptiser auprès de lui, alléluia. On sait que Jésus-Christ lui-même, il baptisait pas, amen, mais ses disciples baptisaient. Donc, je suppose que eux-mêmes qui sont en train de baptiser les gens, quand même, ils vont se baptiser entre eux-mêmes aussi. Alléluia. Donc, on est clair là-dessus, alléluia. Mais maintenant, amen, ce que tu dois comprendre, alléluia, il y a un fait, le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que Pierre a reçu. Faut dire à quelqu'un, ça s'appelle le renouvellement de la vie humaine. Alors, je vais commencer à vous donner les secrets de renouvellement de la vie humaine. Alléluia. Il a été baptisé par le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'amen, quand le coq a chanté, pour lui c'est grave, hein? C'est le coq que Dieu a pris pour le libérer. Quand le coq a chanté, qu'est-ce qui s'est passé, amen? Quand demain, les gens vont dire non, faut te lever, un prophète va te dire non, le matin, il faut te lever à telle heure. Quand tu entends le chant du coq, amen, c'est Dieu qui te parle. On dit, ah, ça c'est la sorcellerie. C'est ça, non? Mais pourtant c'est écrit, non? Alléluia. C'est ça, hein? Est-ce qu'on est d'accord là? Je suis en train de parler de quelque chose, alléluia. Il y a des choses que Dieu va vous dire. Souvent, Dieu peut te parler, dire à 6 heures du matin, il faut que tu sois dehors. Ah, Seigneur, il fait trop froid. Il dit, il faut être à 6 heures dehors. Est-ce qu'ils sont là? C'est des choses qui vont, vous croyez, je parle comme ça, vous prenez ça comme ça. Non. On est dedans en même temps. Dans l'instant prophétique, tout est mélangé. Vous devez comprendre que, amen, quand on parle de renouvellement de la vie humaine, amen, amen, il y a tout ça dedans. Parce que le monsieur là, quand il a été visité par le baptême, il a été baptisé par l'Esprit de Dieu, amen, amen. La Bible nous dit quoi? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, alléluia. C'est-à-dire qu'amen, c'est comme moi, mon cas, alléluia. J'ai pas un grand niveau scolaire, alléluia. Mais aujourd'hui, quand je pose des questions, on me dit, non, toi, tu dois avoir master licence. Tu m'as mené tellement loin. Alléluia. Amen. Non, c'est pas ça. En tout cas, si on doit les masteriser, c'est la parole de Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Est-ce que je comprends? Alléluia. Donc, vous devez comprendre que quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, alléluia, amen, vous êtes dans votre ascension. Et c'est ce qui s'est passé avec Pierre. Lorsqu'il a fini de parler, la Bible dit quoi? Quand on dit 3000 personnes, on veut dire environ 3000 personnes. C'est-à-dire qu'il y a eu plus. Et encore devant, on dit quoi? Il y a eu 5000, c'est pas ça? Tout ça là, ça vient de qui? Un monsieur qui était pêcheur de poissons. Il avait les béabas de la parole de Dieu. Est-ce que vous reconnaissez? Les béabas, oui, parce que tous les juifs, amen, quand ils sont petits, amen, jusqu'à l'âge de 12 ans, ils doivent apprendre. À 12 ans, ils vont faire, comment ils appellent là? Voilà, alléluia. Ils vont faire ça, amen. Donc, amen, on les apprend à retenir la parole de Dieu. Tu comprends? Oui. Donc, ils connaissaient ces éléments, alléluia. Mais entends, tu te mets devant une foule, amen, et puis tu commences à donner les détails de ce verset-là. Il n'avait plus 12 ans, d'accord? C'est le baptême, faut dire ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Tu as besoin d'être rebaptisé par le Saint-Esprit aujourd'hui. Tu as besoin, amen, d'avoir une autre visitation de l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous reconnaît pas. Souvent, Dieu, j'étais en train de prier, Seigneur, mais vraiment. Souvent, je prie. Tu pries souvent, mais tu pries, et puis Dieu, il te fait faire une prière. Et puis, tu mets dans la prière, tu dis, ah bon, moi, je suis comme ça. Alléluia. Alléluia. Pendant que toi, tu crois pas que tu es comme ça, amen. Dieu, là, c'est lui qui te voit. Ouais. Amen. C'est très important de savoir, amen. Laissons-nous faire. Le Saint-Esprit nous renouvelle. Et il y a des dons que Dieu nous donne là. Quand on ne les pratique pas authentiquement parlant, on a besoin d'être renouvelé. Pourquoi? Parce que le don il est quoi? Il est constipé.
Amen. Il faut le forcer. Amen. Ouais, non? Il faut le forcer. Il y a des gens, amen, alléluia. Ils vont parler. Ils peuvent parler de la part de Dieu. Ils commencent à bégayer. Pourquoi? Parce que tellement tu as retenu la parole de Dieu. Maintenant, quand il s'agit d'ouvrir la bouche, tu es là. Non, mais il faut parler. Pourquoi? Parce que tu as trop retenu. Amen. Il y a des personnes, alléluia. Amen. Dieu leur montre une vision. Amen. Le truc est clair. Ah, je vois quelque chose. Ah, tu vois, il faut parler. Ah, je vois. Tu vois, amen. Alléluia. Parle. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Il y a des gens, amen. Dieu leur demande de faire quelque chose. Dieu m'a dit ça. Bon. Mais je suis en train de prouver l'esprit de Dieu. Faut arrêter. Il y a des choses quand Dieu te demande, amen, c'est immédiat. Est-ce que vous comprenez? Quand vous arrivez à la gare, quand vous arrivez au métro, vous avez regardé dans votre portable, alléluia, que le train, il va arriver par exemple à 17h. Tu arrives après. Tu crois que tu vas le retrouver là? Il y a des bénédictions, alléluia, à l'heure fixe. Si tu hésites, amen, ça passe. C'est là qu'ils vont commencer à te faire sortir des versets bibliques. Ah, la Bible a dit ça. Ah, la Bible a dit ça. Ah, la Bible. Mon ami, je vous ai dit que dans la Bible, et ça, j'ai donné l'enseignement. J'étais même édifié la dernière fois. Amen. Un enseignement que j'ai donné il y a 2 ans, c'est maintenant qu'il y a quelqu'un qui a liké là-dessus. Amen. Alléluia. Amen. Non, j'étais édifié pourquoi? Parce qu'amen, il dit, gloire à Dieu. Si l'enseignement tourne encore qu'il a liké là-dessus, c'est que celui a fait du bien. Amen. Alléluia. Parce que les enseignements peuvent revenir. Alléluia. Dieu, il utilise tous les moyens. Amen. 2 ans après, il like. Donc, ça peut dire quoi? Ça peut dire qu'en fait, alléluia, il a trouvé son bonheur. Pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, il faut que vous compreniez, amen. Quand on parle des actes prophétiques, alléluia, ne jouez pas avec ça. Amen. Ne jouez pas. On a besoin d'être renouvelé. Dieu peut te réveiller un matin, amen, alléluia. Pour te renouveler seulement, hein. Faut m'écouter, hein. Pour te renouveler seulement, il va te dire, écoutez-moi bien, faut bien m'écouter, amen. Pour te renouveler seulement, il peut te dire, lave-toi avec du savon, amen, au miel. Toi, tu es là, mais ça, c'est quoi ça? C'est quoi j'entends? Oh, qui veut te renouveler. Faut dire amen. Il veut te renouveler. Alléluia. Voilà, amen. Souvent, Dieu peut dire non, mais écoute, pendant un mois, ne bois pas de l'eau, bois seulement du jus. Hey, mais les médecins, ils vont dire quoi? C'est le médecin qui t'a créé? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Faut me suivre. Alléluia. Ce que je vous dis, amen, alléluia. C'est des choses que, amen, alléluia, j'expérimente en délivrance. C'est des choses que j'expérimente. Oui, quand Dieu dit que il est en train de faire le renouvellement de la vie humaine, amen. Il faut écouter ce quoi. On parle de quoi? On est en train de parler de quelque chose, amen, qui est très profond pour nous. Vous n'êtes pas là par hasard, amen. Vous n'êtes pas là par hasard. Il y a des gens, amen, pendant qu'on était en train de prier, dès le départ, jusqu'à maintenant, mais il y a d'autres, amen, qui ont reçu le message, alléluia. Dieu savait qu'ils devaient partir, ils sont partis à leur message. Amen. Ça va les faire revenir. Ou bien il y a d'autres qui vont accepter Christ devant. Amen. Mais vous qui êtes là, Dieu vous atteint un certain niveau. Donc c'est pour cela que vous devez comprendre qu'alléluia, aujourd'hui même où je suis en train de parler, alléluia, il y a des renouvellements que vous devez accepter dans votre vie. Quand Dieu dit que tu es orgueilleux, faut reconnaître. Dieu là, il peut pas venir toujours te parler. Il peut parler dans la bouche de quelqu'un. Faut dire à quelqu'un, faut ta bouche. Alléluia. Dieu peut utiliser ta bouche pour moi. Amen. Dieu peut dire à quelqu'un, alléluia, faut lui dire qu'elle est orgueilleuse. Et puis, généralement, les orgueilleux, quand tu leur dis, moi, je suis pas orgueilleux. C'est ça, non? Faut dire, nous tous on est comme ça. Faut dire, nous tous on est comme ça. Amen. Quand on vient dire, moi, non, non, parce que je dis la vérité, quoi. Bon, voilà, quoi. Non, c'est quoi? Parce que, ouais, je sais pas, comme je parle avec des gestes. Non, moi, non, je suis. Amen, alléluia. Et tu essaies de parler sans les gestes. Alléluia, amen. Tu n'es pas obligé de faire des trucs sans les gestes pour qu'on dise que tu es orgueilleux. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Dis, je vais être renouvelé. Faut dire Saint-Esprit, je vais être renouvelé. Alléluia. Faut dire Saint-Esprit, je vais être renouvelé. Quelqu'un peut parler Saint-Esprit, je vais être renouvelé. Et c'est de ça qu'il s'agit. Amen. Alléluia. Dans ce premier jour de séminaire, amen. C'est de comprendre que, alléluia, que si Dieu nous parle de renouvellement, alléluia, c'est lui seul qui se soucie de nous. Hein. C'est lui seul. Il n'y a pas ton parent. Si tu as un problème, alléluia, c'est ce qui sort de toi pour lui. Là. C'est ça qui l'intéresse. Sinon le reste, il faut te débrouiller. Mais Dieu, il a souci de nous. Pourquoi? Parce que c'est un père responsable. Il sait que notre marche, notre démarche, là, c'est zigzag, zigzag. Il veut nous voir marcher droit. Il sait que ta marche là, c'est pas comme ça qu'il t'a créé. Donc il veut te ramener dans le droit chemin. Il est en train de nous rappeler que oui, nous sommes souvent bizarres. Faut dire, je reconnais ça. Que souvent, je suis très bizarre. Amen. Vous savez, moi, je me sens béni. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu m'a fait grâce, amen, de connaître vraiment les êtres humains. Amen. C'est pour cela que franchement, amen, alléluia, quand je vois que les trucs commencent à aller, parce que l'homme, alléluia, amen. Faut dire l'homme a besoin d'être renouvelé, faut lui dire. On a besoin d'être renouvelé, alléluia, amen. Parce que, amen, vous pouvez pas comprendre. Et à l'église, souvent, amen, vous voyez des choses, amen, qui sont dans le monde, vous voyez à l'église. Et il y a des langages que je n'aime pas à l'église. Et même je vois les hommes de Dieu qui me disent ça. Oui, les chrétiens, ils sont comme ça, les chrétiens sont comme si. Non. Un chrétien, alléluia, on donne toujours un bon témoignage sur lui. Si tu fais de mauvaises choses, c'est que tu n'es pas chrétien. Moi, je sais pas, même quand je vois un pasteur qui dit non, oui, dans l'église, il y a des gens qui sont méchants, mais c'est normal. Christ a dit. Si Christ n'avait pas dit, alléluia,
Quand Christ disait, vous les reconnaissez par les yeux, il parlait de qui? Il parlait des gens du dehors. Les gens du dehors, on les connaît tous, puisqu'on était déjà avant. Il parle des gens qui sont à l'intérieur. Vous les reconnaissez. Comment? C'est par les yeux. C'est pourquoi on prie pour eux. Alléluia. On a besoin d'être renouvelé, amen. Quand je parle de la bizarrerie de l'homme, c'est vrai. L'homme est bizarre. L'homme. Oh. Je ne viens plus à l'église. Parce que moi, quand il y a eu un deuil, on n'a pas cotisé pour moi. Mon ami. Il peut y avoir des deuils, alléluia, où l'église, il n'y a pas d'argent. Tu ne parles pas de ça, alléluia. Non, parce que mon petit frère, il a eu mal au pied, on ne m'a pas appelé. Je ne viens plus. Ah, mon ami. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez, amen? L'homme est bizarre, hein? L'homme est bizarre. Vous avez des gens, amen, qui chantaient pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, ils sont dans le monde, hein, et puis ils te donnent des arguments. Oui, moi, j'ai chanté à l'église, on me paye pas. Moi, je chante à l'église. Oui, il n'y a pas tant. Mon ami, à l'église, là, c'est pas tout le monde qu'on paye. Hein. Parce que si on paye tout le monde, alléluia, nous tous, on va se payer. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alléluia, amen. Pour rien. Les gens sont bizarres. Et Dieu le sait. Dieu sait qu'amen. Quand on est dans la saison de l'épidémie du péché, il dit, je vais emmener un temps de renouvellement. C'est ça qu'on appelle la Pentecôte. La Pentecôte, en fait, c'est le renouvellement de la vie humaine. C'est pas seulement amen, la venue du Saint-Esprit, c'est pas seulement la dispensation des dons spirituels. Non, c'est le temps, alléluia, du renouvellement de la vie humaine. Dis, je vais être renouvelé. Je voudrais aussi te dire une chose. Dès le départ, Dieu, quand il a créé l'homme, il y avait un seul lieu qu'il voulait habiter. Quelqu'un est là? Genèse 6, verset 3, il dit quoi? Il y avait un seul lieu que Dieu voulait habiter. Un seul lieu. Et ce que je vous dis est vrai. Regarde. Il dit quoi? Genèse 6, verset 3. Il dit, alors l'Éternel Dieu dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Pour dire quoi? Quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu a créé le monde, alléluia, l'homme était créé pour que l'Esprit de Dieu habite en lui. Vous allez voir même dans les versions là même, alléluia. Dans les versions là, ceux qui n'ont pas compris, alléluia, ils vont dire quoi? Ils vont dire que non, que le souffle, ils vont parler du souffle. Non. Ici, on parle de l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui a dit carrément. Il dit, mon esprit ne restera pas dans l'homme. Parce que l'homme est fait de 3 éléments. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Donc, quand le souffle de Dieu, pour nous donner la vie, amen, vient en nous, il passe par notre esprit. Là, on est d'accord. Mais là, il est en train de parler de son esprit saint. C'est parce que Adam et Ève étaient saints au départ qu'ils voyaient Dieu, qu'ils côtoyaient Dieu. Mais lorsque le péché est entré en eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à fuir la présence de Dieu. Parce que, alléluia, leur état de pécheresse est en train de leur rappeler que non, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, le baptême. Oui, le baptême, souvent, c'est ça que le diable prend souvent. Quand tu veux te faire baptiser, non, je suis trop sale. Mais l'eau est là pour te laver. Alléluia. Quand on dit je suis sale, c'est pour ça que Dieu a pris l'image et dit, l'eau va te servir à mourir avec Jésus-Christ et à ressusciter avec lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc vous devez comprendre que, amen, que quand on parle de renouvellement, amen, Dieu ne nous reconnaît pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, alléluia, au départ, quand il nous a créés, il a voulu que son esprit vienne vivre en nous. Et je vais développer le reste demain et vous allez comprendre, alléluia. Et l'autre élément que tu dois comprendre, amen, c'est que Dieu, amen, a décidé que l'homme ait son programme et son projet. Je dis bien, il faut dire à quelqu'un, tu es le projet et le programme de l'éternel Dieu. Je n'ai pas dit que Dieu dit, je connais le projet qui est sur toi. Hein. C'est pas de ça que je parle. Je dis que, amen, nous là, quand Dieu nous crée, nous sommes un programme. Nous sommes un programme. À nous seulement, nous sommes un programme. Quand j'ai entendu il y a 2 témoignages. Il y a le témoignage de la jeune sœur, alléluia. Amen. Quand elle a pris la décision de se faire baptiser, amen, alléluia, le diable sait que le programme de Dieu va se réveiller. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à l'attaquer. Donc quand on m'a dit non, j'ai pris le téléphone, Dieu m'a dit, elle commence à être attaquée. Pourquoi? Parce que quand j'ai donné le coup de baptême, j'ai dit, hey, écoutez-moi très bien. Dans quelques jours, les attaques vont commencer. Ça, je leur ai dit clairement. Ça va ça dans ma vie? J'étais là, hein? J'étais là aussi où elle est l'autre. Alléluia. J'ai dit clair, il va avoir les attaques. Amen. Donc préparez-vous, amen. Elle, alléluia, ouais, c'est ce qu'elle a dit. Pourquoi? Parce que quand le diable sait que le programme, normalement dans les baptêmes, là, les jeunes gens, on devait voir tout le monde avec leur famille. Mais il y a des familles qui ne sont pas venues. Souvent, amen, c'est pour vous-même que vous interpellez. Parce que vous êtes le programme de Dieu. Il y a une persécution qui va commencer maintenant. Amen, alléluia. Pourquoi, alléluia? Parce que, amen, le programme de Dieu va se mettre en place à partir de vous. Dis à quelqu'un, tu as un projet de Dieu. Tu es un programme de Dieu. Alléluia. Amen. Quand on dit que tu es un programme de Dieu, il faut vous sentir béni. Et regarde ce qu'il dit. Ésaïe 46, verset 9 à 11. Il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, car je suis Dieu. Il n'y a point d'autre. Je suis Dieu. Et nul n'est semblable à moi. Maintenant, regarde ce qu'il dit au verset 10. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Moi,
je dis qu'au Saint-Esprit à l'œuvre, alléluia, amen, quand je vois des hommes et des femmes de qualité que Dieu conduit dans ce lieu, je sais qu'on sera l'une des assemblées qui va impacter le monde à partir de la France. Amen. Alléluia. Oui, parce que tu es en train d'acclamer ton porte-monnaie comme ça. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut aller? Alléluia. On y va. Alléluia. Tu es en train d'acclamer, alléluia, ton élévation comme ça. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. C'est la vérité, alléluia. Il dit quoi encore? Il dit, j'annonce dès le commencement. Et puis il dit quoi? Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Est-ce que vous entendez? On va te bloquer dans un lieu. Comme ma fille a fait son témoignage, alléluia. Tu peux être dans une église, alléluia. C'est pas parce que, amen, Dieu ne se balade pas là-bas. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Pas parce que Dieu n'est pas là. Ou bien c'est pas parce que non. Souvent, alléluia, amen, Dieu est là. Le programme et le projet qu'il a fait pour toi, alléluia, tu dois vivre ça ailleurs. Pourquoi? Parce que, alléluia, là où tu es là, amen, on te voit, amen, bon, la petite stagiaire, la petite travailleuse, là, tu vois, non? Or que Dieu, il veut te voir, amen, la grande directrice. Amen. Amen. Vous devez comprendre une chose. Quand Dieu veut te faire passer à un certain niveau, c'est ce qu'il a fait avec Pierre. Amen. Pierre. Bon, ils sont là-bas, là. C'est Pierre seulement qui a vu Jésus. Mais tout le monde savait que, la plupart savaient que c'est à Pierre que Jésus avait dit, sur toi repose mon église. C'est pas ça? Ils sont appelés ça, alléluia. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a dit, bon, toi, tu es un pécheur de poisson, tu vas aller parler où? Mets-toi de côté ici. Personne n'a parlé comme ça. Il s'est mis devant tout le monde parce que Dieu voulait l'élever. Dieu a fait son nom grand. Mais pour que ton nom soit grand, écoute-moi très bien. Dieu dit quoi? Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas accompli. Faut dire, il y a des choses que Dieu t'a dit en songe, faut lui dire. Il y a des révélations que tu as entendues de Dieu. Faut dire, c'est pas encore mort, parce que tu es vivant. Et tu verras cela commencer à partir d'aujourd'hui. Tu vas saisir cela, non pas de loin, non pas de loin, mais de près. Faut dire maintenant, 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 maintenant. Dis, je vois zoomer, je vois zoomer, je vois zoomer dans mon esprit. Je vois zoomer dans mon esprit tout ce que l'Éternel Dieu a dit sur ma vie. Est-ce qu'il connaît le zoom même? C'est pas un truc de fétichiste, je suis en train de dire. Hein? C'est zoom là. Voilà, alléluia. Alléluia, amen. Donc tu dois voir ça comme ça maintenant. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu vient te renouveler, alléluia, c'est de ça. Amen. Quand Jésus, merci Saint-Esprit, quand Jésus a dit à Pierre, sur toi, moi, se reposer mon église. Bon, il dit amen. Alléluia. Quand Jésus lui a dit, non, je vais vous mourir tout le temps. Il dit, ne dis pas ça, viens, mets-toi à côté. Amen. Pourtant, on venait de lui dire que c'est lui qui va faire l'église. Mais si Jésus-Christ ne parle pas, comment toi tu vas faire l'église? Donc c'est pour vous dire qu'il ne croyait même pas en ça. Il y a des gens, vous êtes assis à l'église, même vous êtes des témoignages, vous ne croyez même pas à votre témoignage. Il faut dire, Seigneur, renouvelle-moi. Amen. Il y a des gens ici, là, Dieu a parlé, amen, alléluia. Mais vous croyez que c'est une autre personne qu'on a parlé? Non. Il faut dire à quelqu'un, c'est à toi que Dieu a parlé. Et ce qu'il a dit, amen, alléluia, il te l'annonce. Ça va arriver. Quelqu'un est là? Ça va arriver. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Je suis sûr que ça va arriver. Donc, verset 11, il dit quoi? C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. C'est-à-dire qu'un oiseau qui peut attaquer. D'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit. Faut dire à quelqu'un, écoute-moi bien. L'Éternel a dit sur ta vie. Il dit quoi? Il dit, je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. C'est pour te dire quoi? Simplement pour te dire que l'être humain sur terre est un programme, un projet de l'Éternel Dieu. Mais malheureusement, ce programme et ce projet que représente l'homme a dévié de sa mission. Oui, faut dire je reviens dans le chemin, dans le nom de Jésus-Christ. Parce que je suis un programme, je suis un projet de l'Éternel Dieu qu'il a bâti avant la fondation de toutes choses. Maintenant, je crois que tout ce que l'Éternel Dieu a déclaré dans ma vie, je crois que ce que j'ai vu de loin, ce que j'ai entendu de près, cela va s'accomplir maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je crois que je suis un projet, je suis un proclame, je suis un programme de l'Éternel Dieu. Je suis un projet, je suis un programme de l'Éternel Dieu. Et ce que j'ai vu de loin, ce que j'ai vu de près, qui vient de l'Éternel Dieu, je crois que cela va s'accomplir avant la fin de cette année. Je crois que cela va s'accomplir avant la fin de cette année. Je crois que à la fin de cette année, je vais témoigner le programme que j'ai entendu, que j'ai vu de loin. Je vais témoigner que ce programme est dans ma vie parce que je suis le programme de l'Éternel Dieu et le projet de l'Éternel Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes au premier jour de notre séminaire. Je préfère séminaire, pourquoi? Parce que dans le mot séminaire, il y a sémence. Je voudrais que, amen, que pendant que tu as les yeux fermés, alléluia, tu vas entrer
maintenant, alléluia, dans ton projet que Dieu t'a donné. Amen. Toi qui n'es pas encore marié, rentre dans ton mariage. Ce que je suis en train de dire, alléluia, je ne suis pas en train de plaisanter. Parce que pour que tu entendes la parole de renouvellement, alléluia, tu dois aussi la saisir. Amen. Rentre dans ton programme de mariage. Rentre dans ton programme, alléluia, d'achat de véhicules, d'achat de maisons. Rentre dans ton programme, amen, alléluia, de ministère. Le ministère pastoral. Le ministère, alléluia, de prophète, de prophétesse. Rentre là-dedans. Il faut visualiser cela. Pendant que tu as les yeux fermés, il faut visualiser cela. Pierre a eu à visualiser cela. Alléluia. Lorsqu'il était devant le monde, il ne croyait pas. Mais pourtant, c'était vrai. Il a commencé à comprendre que la parole de révélation que le Seigneur Jésus-Christ lui avait donné, amen, était en train de s'accomplir. Alléluia. Il a vu cette parole, alléluia. Il a vu la confirmation de cette parole, alléluia. Il a vu, il a entendu, il a vu des gens qui lui ont dit, que ferons-nous après sa prédication? Il leur a dit, convertissez-vous et faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Il est en train de dire, il était en train de déclarer, amen, que lui, le projet de Dieu, lui, le programme de Dieu, maintenant, il était appelé dans sa mission. Il faut visualiser maintenant ta nouvelle vie. Il faut visualiser maintenant ta guérison. Il faut visualiser, alléluia, ta bonté. Il faut visualiser, amen, ta libéralité, ta générosité. Il faut visualiser, alléluia, que tu es quelqu'un qui est en train de donner, qui aime donner. Il faut visualiser, alléluia, que tu es quelqu'un, alléluia, qui est en train de faire le ministère de la délivrance. Il faut visualiser, alléluia, que tu es quelqu'un, alléluia, qui marche, tu es clean, tu es clair dans ton esprit. Il faut visualiser que tu es en train de prier. Tu es en train de prier. C'est toi qui pries beaucoup maintenant. C'est toi qui jeûnes maintenant beaucoup. Il faut visualiser maintenant, alléluia, que là où on t'a méprisé, alléluia, tu seras maintenant élevé. Il faut visualiser que maintenant, alléluia, tu es une femme ou bien un homme élevé. Tu as la position que Dieu a choisie. Faut visualiser cela. Faut visualiser cela que les personnes pour qui tu es en train de prier sont en train d'être délivrées, restaurées. Faut visualiser maintenant que ceux que tu souhaites voir à l'église avec toi sont à l'église avec toi. Faut visualiser maintenant. Faut visualiser maintenant que là où l'Éternel Dieu t'a envoyé, au Saint-Esprit, alléluia, tu es quelqu'un de puissant qui ramène des gens dans la maison de Dieu. Faut visualiser maintenant que à partir de toi, des jeunes, des vieillards, des femmes et des hommes, alléluia, vont accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Faut visualiser que toi, lorsque tu es en train d'évangéliser, des gens ne discutent pas, ils acceptent Christ. Sur 10 personnes qui t'écoutent, il y a 9 qui acceptent Christ. Faut visualiser cela. Faut visualiser cela. Maintenant, faut visualiser cela. Pendant que tu es en train de visualiser cela, le Saint-Esprit va te déporter d'un songe qu'il t'avait montré il y a longtemps. Il va te faire revenir ce songe maintenant. Visualise maintenant. Pendant que tu as fermé les yeux, visualise maintenant que tu n'es plus n'importe qui. Visualise maintenant que tu es guéri. Visualise maintenant que ton corps est restauré. Visualise maintenant que ton corps est restauré. Je dis visualise. N'écoute pas les voix maléfiques. Visualise seulement. Faut visualiser. Pendant que tes yeux sont fermés, faut te voir maintenant. En train d'être maintenant. Ce que l'Éternel Dieu a dit, tu seras. Visualise cela. Visualise maintenant. Toi qui n'as pas encore ton permis de conduire. Visualise maintenant que tu es dans ta voiture. Que tu as ton permis. Visualise maintenant. Visualise maintenant. Visualise maintenant. Que ton mari arrive vers toi maintenant. Visualise maintenant. Visualise maintenant. Toi maintenant, qui es marié, qui n'a pas encore d'enfant, visualise maintenant le nombre d'enfants que tu dois avoir. Visualise cela. Parce que maintenant, pendant que je te parle, Dieu ouvre ton esprit. Visualise maintenant. Visualise maintenant. Visualise maintenant que ceux qui t'avaient volé viennent te restituer ce qui t'avaient volé. Faut visualiser. Celui qui est assis sur tes biens, sur ton héritage, faut le visualiser. Il est en train de te demander pardon. Il est en train de te restaurer. Faut visualiser cela. Mets la main droite sur le cœur maintenant. Saint-Esprit, esprit de renouvellement de la vie humaine, je t'appelle maintenant. Saint-Esprit, esprit de renouvellement de la vie humaine, je prie que maintenant, Saint-Esprit, que tu agisses maintenant dans le cœur de cette femme, que tu agisses maintenant dans le corps, dans l'environnement de cet homme. Saint-Esprit, esprit de renouvellement de la vie humaine, je prie que maintenant, esprit de Jésus-Christ, que tu agisses maintenant dans le corps de cette femme, que tu agisses maintenant dans le cœur, dans la vie de cette femme. Maintenant, Saint-Esprit, esprit de renouvellement de la vie humaine, je prie que maintenant, que tu libères, que tu détaches, que tu libères, que tu détaches, que tu libères, que tu détaches, que tu libères. Là où cette femme a été liée,
là où cette femme a été liée. Maintenant, je prie que maintenant, Saint-Esprit de Dieu, parce que je viens lever la voix vers toi, car tu as dit maintenant, à cette époque-là, tu as dit maintenant, que le dévoreur maintenant, alléluia, ne va plus dévorer. Tu as dit que maintenant, à cette époque, alléluia, tu viendras nous restaurer. Je prie que maintenant, que tu restaures le cœur de cette femme, que tu restaures son cœur, que tu restaures son corps, que tu restaures son être. Je prie que maintenant, Saint-Esprit, moi j'obéis à chaque fois que tu me dis de faire un programme, parce que je veux être dans ta présence. Je prie que maintenant, que tes enfants qui obéissent maintenant, qui ont entendu ta voix, qui ne sortent pas de ce lieu, qui ne sortent pas de ce lieu sans ta visitation. Je prie que maintenant, in the mighty Jesus, 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 in the mighty Jesus. Pendant que je tends les mains maintenant, Saint-Esprit, je crois que maintenant, tu es en train de visiter cette femme. Je crois que maintenant, tu es en train de visiter cet homme. Je crois que maintenant, celui qui a le don de la vision, celui qui a le don de la révélation, je crois que maintenant, Saint-Esprit, tu es en train de le renouveler. Tu es en train de renouveler cette femme maintenant. Toi, tu connais maintenant que lorsque l'épidémie du péché arrive maintenant, nous devenons bizarres. Nous rejetons ce qui n'est pas, ce qui est de toi. Nous passons à côté maintenant de ce que tu veux faire avec nous. Mais maintenant, je prie que Saint-Esprit, esprit de renouvellement maintenant de la vie humaine, restaure le cœur, restaure le don de la vie de cette femme, restaure maintenant son ministère, restaure maintenant ses dons, restaure ses dons maintenant. Je prie pour quelqu'un, à l'instant même, ton don qui avait été trafiqué, en lieu et place maintenant même, des œuvres maléfiques. Je prie qu'à l'instant maintenant, pendant que je suis en train de prier, l'Esprit de Dieu te visite. Il arrête le don maléfique qui a été déposé en toi. Et il réactive maintenant le don de Jésus-Christ qui a été appelé sur toi maintenant. Il réactive cela maintenant. Il réactive cela maintenant. Ce ne sont pas des fables. C'est la parole de Dieu qui est en train d'être annoncée sur toi. Ce ne sont pas des fables. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est en train d'être maintenant sur toi. C'est la parole de Dieu qui te visite maintenant. C'est la puissance de Dieu qui te visite maintenant. C'est la puissance de Dieu qui te visite maintenant. Esprit de renouvellement, agis.